je vais maintenant vous expliquer le fonctionnement et l'utilisation du present perfect en ing. Ce temps, le present perfect en ing, encore une fois très commun en anglais, permet, comme le present perfect simple, d'exprimer un bilan, un fait qui a commencé dans le passé et qui continue dans le présent, ou qui a une répercussion sur le présent. Par rapport au present perfect simple, on insiste avec ce temps-là davantage sur l'action elle-même que sur le résultat, le bilan de cette action. Donc c'est vraiment à chaque fois une action qu'on décrit. À quoi ça correspond en français? Bien souvent, c'est le présent ou le passé composé. Exemple, we have been living here for a few years. Donc, le fait de vivre ici, c'est depuis plusieurs années. Donc, en français, ça donnerait quelque chose du style « nous habitons ici depuis plusieurs années » ou alors « ça fait plusieurs années que nous habitons ici ». En français, on utilise très couramment le « ça fait ». Pour les phrases affirmatives, on prend un sujet, derrière on met « have » ou « has » lorsque c'est la troisième personne du singulier, puis « been », toujours been, et le verbe en ing. Alors, contrairement au present perfect simple, il n'y a pas de distinction entre les verbes réguliers et les verbes irréguliers. Donc ça, c'est un côté pratique. Voilà dans la phrase affirmative que nous donnions tout à l'heure. We have been living here for a few years. Pour les phrases négatives, toujours le sujet, have ou has pour la troisième personne du singulier, plus not been, plus le verbe en ing. I have not been living here for a few years. Nous n'habitons pas ici depuis plusieurs années. Petite remarque, je ne l'ai pas noté ici, mais have not peut évidemment être contracté en haven't. We haven't been living here. Pour les phrases interrogatives, on commence par have ou has pour la troisième personne du singulier, puis on met le sujet, puis been, puis le verbe en ing. Concrètement, have we been living here for a few years? Est-ce que ça fait quelques années que nous habitons ici? Ou habitons-nous ici depuis quelques années? En français, on a bien un présent. Alors, une petite remarque, on pourrait très bien mettre un pronom interrogatif devant, là, ici. Et le reste de la phrase serait le même. Par exemple, why? Pourquoi? Why have you been living here for a few years? Pourquoi est-ce que vous habitez ici? Voilà. Concrètement, on peut mettre quelque chose devant, ça ne change pas le reste de la phrase. Pour les phrases interro-négatives, alors je le redis, les phrases interro-négatives sont beaucoup plus courantes en anglais qu'en français. En français, ça a un caractère assez littéraire, donc c'est pas très souvent usité. En anglais, c'est vraiment de la langue courante. Alors on commence une interrogative, toujours par haven't, ou hasn't lorsque c'est la troisième personne du singulier, puis le sujet, been et verbe en ing. Concrètement, haven't we been living here for a few years? Ça fait pas quelques années que nous habitons ici, par hasard. Ce serait quelque chose comme ça en français. Je vous rappelle ici la conjugaison de l'auxiliaire have. Donc, globalement, à toutes les personnes, c'est have, forme contractée VE. Donc, I have, I've, you have, you've, etc.
Sauf, ce que j'ai mis en jaune ici, c'est la troisième personne du singulier, c'est he has, she has, it has, qui devient en forme contractée his, she's, its. À ne pas confondre, parce que c'est la même forme contractée que to be. He is, ça devient his. She is, ça devient she's. Donc, attention à ça, ne pas confondre. Donc, dans le doute, éventuellement, ne pas mettre de forme contractée. Voilà pour le present perfect en ing. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. Et il faut le connaître, le savoir. C'est quelque chose d'utile quotidiennement en anglais.